on va traiter un exemple complet pour terminer. Je vous conseille de le mettre dans votre leçon, par exemple au dos du polycopier. Alors on va prendre le nom complexe z qui est égal à moins 1 plus i racine de 3. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'une part de trouver le module, de trouver un argument de ce nombre complexe, donc d'écrire ce nombre complexe sous forme trigonométrique, et ensuite on va représenter dans un plan complexe le point M d'affixe Z. Alors on y va. D'abord il faut calculer le module de Z, c'est aussi petit r, c'est la racine carrée de moins 1 au carré plus racine de 3 au carré. Alors ça vous allez pouvoir le vérifier aussi en utilisant la calculatrice, en utilisant l'autre vidéo que vous avez eue sur la chaîne. Donc ça fait 1 plus 3, et je prends la racine de 1 plus 3. Racine de 4, ça vous fait donc 2. Ensuite, j'utilise les formules pour trouver l'angle θ. Cos θ est égal à quoi? Cos θ est égal à A sur R. Ici, voilà le A. Le A, c'est le moins 1. Le B, c'est le racine de 3. Donc ça fait cos θ égale moins 1 demi. Sin θ égale B sur R, qui va vous faire racine de 3 sur 2. Alors là, vraiment, il vous faut absolument déjà bien avoir trouvé le cosinus et le sinus. Parce que ça ne va pas suffire sinon pour trouver un angle unique. Évidemment, à 2 capis près. Donc je dessine un petit cercle trigonométrique, orienté comme d'habitude, les axes brièvement, et je vais me repérer quand est-ce que j'ai un cosinus qui vaut moins 1,5. Cosinus se lit sur l'axe des abscisses, donc là je suis avec un cosinus de moins 1,5. Vous voyez que si vous avez que le cosinus, vous avez 2 points sur le cercle trigonométrique qui correspondent à cette abscisse de moins 1,5. Donc le cosinus ne permet pas de trouver l'angle θ. Par contre, à l'aide du sinus, racine carrée de 3 sur 2, on a un sinus qui est positif, donc ça veut dire que le point qui m'intéresse est celui-ci. Donc conclusion, alors je ne vais pas l'appeler M, je vais l'appeler N, et tout simplement ça veut dire qu'ici, il faut que je trouve l'angle. Alors en partant évidemment du point qu'on a l'habitude ici d'appeler I, l'angle θ est donné par cet angle-ci. D'accord? Donc ici on est à combien normalement? Je rappelle ici que quand on a un cosinus de 1,5, on est avec pi sur 3, donc on a pi sur 3, plus encore pi sur 3, donc ça vous fait θ égale 2 pi sur 3, et bien on va rajouter le plus de kpi, k appartenant à z. Alors là vraiment, c'est vrai qu'on peut le mettre entre parenthèses, le plus de kpi, mais bon c'est mieux de le mettre. Maintenant, on en déduit la forme trigonométrique de z. Donc z va s'écrire, et bien on applique la formule, R cos θ plus I sin θ. Regardez ce que ça vous donne. Ça vous donne 2 facteurs de cosinus de 2 pi sur 3 plus I sinus de 2 pi sur 3. Et évidemment, c'est le même nombre que le précédent, parce que si vous remplacez cosinus de 2 pi sur 3 par moins 1,5, et sinus de 2 pi sur 3 par racine de 3 sur 2, voilà, je vais faire des petites flèches ici colorées, ça vaut moins 1,5, ça vaut racine de 3 sur 2, et bien si vous développez, vous multipliez par 2, ça donne bien moins 1 plus I racine de 3. Voilà. Alors maintenant, pour terminer, on va simplement faire un dessin. Donc on va prendre un repère, donc on va tracer 2 axes soigneusement. Voilà. Voilà. Je gradue. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le module de z, petit r, il vaut 2. Or, on sait aussi que le module de z, ça c'est la définition du module d'un nombre complexe, il est égal à OM, longueur OM, le point M ayant pour affixe le petit z qui est égal à moins 1 plus i racine de 3. Conclusion, ça veut dire que le point M, donc on va le réécrire dessous là, que comme la distance OM est égale à 2, donc ça veut dire que M d'affixe z appartient au cercle C de centre O et de rayon 2. Donc ce cercle, on va essayer de le tracer soigneusement. Voilà. Voilà mon cercle. Donc je sais que le point M est tracé sur ce cercle. Maintenant, à quel endroit je vais l'obtenir? Donc là, je peux utiliser le fait que l'angle, puisque θ, argument de z, c'est 2π sur 3, donc je peux utiliser le fait que θ, c'est l'angle entre le vecteur u et le vecteur OM. D'accord? Donc le vecteur u, je vais le redessiner ici, vous l'avez là, mieux le dessiner même, voilà le vecteur u. Donc il faut tracer avec un rapporteur, en partant de u, un angle de 2π sur 3. Voilà, mais il y a une... Alors, ça marcherait très bien, d'ailleurs le point M serait par ici, là. Mais il y a une autre façon un petit peu plus rapide, c'est que z est égal à moins 1 plus i racine de 3. C'est-à-dire qu'on peut jongler entre la forme algébrique et la forme trigonométrique. Donc si z égale à moins 1, ça veut dire que l'abscisse du point M, elle vaut moins 1. Donc si l'abscisse vaut moins 1, regardez un petit peu, ça veut dire que le point M, il est situé sur la droite qui est verticale ici. Voilà, le point M, il appartient à cette droite-là. D'accord? Je vous mets avec une flèche là. Or, maintenant, il est sur cette droite, le point M, mais il est aussi situé sur le cercle. Donc c'est un des deux points. Donc vous avez commencé à comprendre que le point M, il a pour ordonnée racine de 3, qui est positive. L'ordonnée est donc positive. Donc ça veut dire que le point M, c'est le point qui est là-haut. Voilà. Ok, donc c'est le point M d'affixe moins 1 plus i racine de 3 que l'on vient de dessiner. Et que l'on vient de dessiner exactement au bon endroit. Il est situé ici à l'intersection de ce cercle et de cette droite verticale en pointillé. Voilà, donc ça, à bien vous reprendre ça, et vous allez voir que dans les exercices, on va remanipuler pas mal cette méthode. On va jongler entre les deux formes, forme algébrique et forme trigonométrique des nombres complexes.